Mais merde. Cristo se redressa, haletant. Vote 10 à 11. Bravo les garçons. Au fait, est-ce que tu as vu Vincent aujourd'hui? Oui, je l'ai vu ce matin, il était sur la digue, il expliquait aux ouvriers comment... Faute! Égalité 11-11. Bravo les garçons. Tu disais quoi? Il expliquait aux ouvriers comment la réparer, pour mieux se faire comprendre, il s'est enfoncé dans le sable jusqu'au genou. Il se donne à tout avec trop d'ardeur, tu trouves pas? C'est vrai, je suis d'accord avec toi. T'es toujours d'accord avec moi, Michael. Faute 11 à 12 pour les filles. Bravo! Est-ce que tu as eu l'occasion de parler avec Alex? Non, il est toujours avec Titi. Oui. Et est-ce que quand ça sera fait, tu pourras me dire ce que tu penses de lui? Pourquoi? Faute 12 à 12, égalité! Bravo les garçons! Je te regarde et moi je te reconnais depuis quelques jours. Ah bon? Je t'assure, je te trouve quelque chose de changé. Bah, dans ce cas, toi qui me connais si bien, devine en quoi consiste ce changement. Je crains que tu ne te sois lassé du vieil ami que je suis. Mais n'importe quoi. Faute 13 à 12 pour les filles! Comme si tu savais pas ce que t'es pour moi, Michael. Je connais pas un homme meilleur que toi. Je t'assure. Je te dois beaucoup. Pourquoi tu me dis ça? Ouais, parce que... Faute 13 à 13, égalité! Nat, tu joues avec moi comme le chat avec la souris. Mais la souris ne se plaint pas. Petite souris. Faute 14 à 13 points pour les filles! Allez, là, c'est la balle de match, alors on donne tout! Et faute victoire des filles avec 15 à 13! Sois content! Bravo les filles! Et maintenant, on passe à l'apéro! Ouais! Oh, je vais vous servir, je vais te servir là-bas. Je vais Ça m'inspire. C'est ça le problème. Qui veut quoi? Bon, allez, je veux bien un jus d'orange, s'il te plaît. Un jus d'orange, mon cher. Oh, c'est mignon. Bah quoi? Les garçons. Bah quoi? Délicat. Qui veut une bière? T'en as vu? Je sais même pas pourquoi je demande. Merci. On va avoir un jus d'orange. Je vais avoir une bière Bah oui, là, un jus d'orange. pour la victoire. Toi, tu veux une bière? S'il te plaît, pour la victoire. Bon, elle en a eu hier, elle peut. Oui. Merci, Nat, je t'adore. C'est quoi cette éducation? Oh, je suis majeure, ça Ouais, va. c'est Hein. ça, ouais. En tout cas, c'est la dernière fois que je joue avec toi, Marc. Bon, l'essentiel, c'est de participer. Tu dis ça à chaque fois. Bon, les filles, santé. Santé. Regarde, elles sont ravies en plus. Oui, elles ont gagné. Nat. J'en peux plus, on s'est éclaté avec Alex. Vous allez vous reposer un peu tous les deux, là. Oui. Pour ceux qui ne l'ont pas encore croisé, je vous présente Alex qui va tenir compagnie à Titi cet été. Bienvenue Alex, je suis Mickaël, l'ami d'enfance de Vincent. Bonjour Mickaël. Tu te plais ici? Ah, la propriété est magnifique, hein. C'est sûr que ça me change de Paris. Tu m'étonnes. Nous aussi, on vient de Paris. On vient ici chaque année pour se ressourcer. C'est un peu devenu un rituel en quelque sorte. On est tous les trois parisiens et on raterait ses vacances tous ensemble pour rien au monde. Allez gars.
ça va, ça va. Au fait, je m'appelle Marc. Enchanté. Enchanté. Tu verras, dans 2 mois, tu voudras plus repartir. Ah bah, c'est possible, mais il faudra bien parce que j'ai des études à finir. Ah, t'étudies quoi à Paris? La linguistique, stylistique et poétique et le latin. Et le latin, Ça a évidemment. Alors, t'en penses quoi? De quoi? D'Alex. Je sais pas, il a l'air timide. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et tu vois, moi aussi, je peux être d'accord avec toi. Putain, tu peux être d'accord avec moi? Ouais, C'est magnifique. Bon, en tout cas, je crois que Titi est ravie qu'Alex soit là. Je vois ça. T'inquiète. Et regardez qui voilà! Alors je vais laisser le petit-déj et je me retrouve à l'apéro. On s'amuse bien quand je suis Ouais, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. On a éclaté Marc et le doc au volet, frangin. Oh Doc, on perd face aux filles. Attends, mais t'as déjà vu Marc jouer au volet? Non. J'aurais bien voulu voir ça, c'est pas tous les jours qu'on doit faire du sport, toi. J'avoue que je préfère rester discret dans ce domaine. Ouais, c'est tout à ton honneur, mon vieux. Bon, il faut quand même noter qu'il a marqué des points. Et toi, Mickaël, tu jouais pas? Non, j'étais occupé à faire la lecture à Nat. La lecture de quoi? 1 mois à la campagne, mais ça lui a pas plu, je crois. Je confirme. Tu vois, elle confirme. Bah, je comprends pourquoi personne ne répondait sur son portable, là. Pourquoi tu nous as appelés? Bah oui, la voiture est tombée en panne à l'entrée du bois, donc... T'es rentré à pied? Moi, j'avais pas le choix. Non. Merci, ma chérie. Et alors, la réparation de cette digue, ça avance? Ah, c'est pas le mot qui me vient, mon cher. Oh, les ouvriers que j'avais engagés, bon, ils savaient ce qu'ils attendaient pourtant. Mais alors comment dire? Bon, je les ai vus à l'œuvre et j'en suis arrivé à la conclusion suivante. Bah, ils sont cons comme des balais. J'ai l'impression de leur parler chinois. J'ai beau leur parler, leur expliquer, ils comprennent rien à ce que je leur demande. Et qu'est-ce que tu vas faire? Bah, j'attends avant de prendre ma décision. Mais toi, t'es toujours sur ton portable. Non. Donne-moi ça. À qui elle envoie tous ces messages, vous le savez, vous? Vous le saurez bien assez tôt. Est-ce que tu nous prépares encore? Tiens, Titi, on va aller porter du pain à Favori. Ah, d'accord. Je peux venir avec vous? Oui, bien sûr. Tarde pas trop, Timo, t'as tes devoirs à faire. Oui, d'accord, j'ai mes devoirs à faire. À tout. Tout à l'heure. À toutes. Oh, ça se passe bien, on dirait, entre Alex et Titi, hein? Ouais, je suis super contente. La présence d'Alex fait un bien fou à Titi, il est en pleine forme. De toute façon, dès que je l'ai vu, ce gars, il m'a tout de suite plu. Hein. Il a l'énergie et la pédagogie qui me manque, il est incroyable. C'est sûr que niveau pédagogie, t'es pas... C'est pas ta première qualité, quoi. Ouais, oui. Bon, les amis, moi, je suis éreinté, j'en peux plus. Là, je suis sur le pied depuis ce matin. Tu devrais embaucher quelqu'un pour t'aider. Non, mais embaucher quelqu'un, ça coûte de l'argent, on en a déjà parlé. Au fait, Mika, je t'ai pas dit, je me suis acheté une nouvelle vanneuse. Ah, faut absolument que je te montre l'engin. Ouais, quand tu veux. Tu viens avec nous, Marc? Je te rappelle que je suis prof de français, donc les vanneuses, baf baf ou quoi. Allez, je suis sûr que tu sais même pas à quoi ça ressemble. Ah non, puis je m'en fous. Non mais vraiment, allez-y sans moi les gars, c'est bon. Comme tu veux. Et toi, Doc? Non, ça aurait été avec plaisir, mais je dois vous laisser. Pourquoi t'as une leçon de volleyball? Non, entre nous, j'aurais préféré. J'ai une consultation chez les Vanaf dans 30 minutes. Ouh, tu commences à avoir pas mal de patients, dis-moi. Ouais, c'est vrai que ça fait à peine 2 mois que j'ai ouvert mon cabinet et j'ai pas à me plaindre, ça se passe plutôt bien. Bon, après, je t'avoue, je me demande toujours si j'ai pas fait une erreur de m'installer dans ce trou. N'importe quoi, t'es le seul toubib à 20 km à la ronde. Y a rien de mieux pour commencer. Dis-moi, t'as pas l'intention de te couper les cheveux? C'est vrai que c'est un peu moyen pour un docteur qui cherche une certaine réputation. Déjà, je cherche pas une certaine réputation. Et ensuite, on est plus au XXe siècle. C'est pas en ayant les cheveux courts que ça fera de moi un meilleur médecin. Bon, moi, je vais pas tarder à aller à la piscine, hein, ça fera peut-être venir le soleil. Si ça intéresse quelqu'un. Ah, moi, ça m'intéresse. Dès qu'on rentre, j'irai faire un plouf. On va la voir, cette vanneuse? Ouais. Tu devrais pas te doucher et te changer avant? Ouais, c'est peut-être plus raisonnable. Tu m'attends, j'en ai pour 5 minutes. Ok. Et on pourrait y aller avec ta moto, du coup? Ah, bien sûr. Attends, il y a Nicolas qui a appelé, il a dit qu'il passerait dans l'après-midi. Qu'est-ce qu'il me veut encore? Je sais pas, il a dit que c'était urgent. Ouais, t'inquiète pas, on sera là dans moins d'1 heure, de toute façon. Oui, il va encore nous demander de l'argent, celui-là. J'ai bien peur. J'en peux plus, je sens plus mes jambes. Mais viens avec moi à la piscine, ça te fera du bien. Non, faut d'abord que je débarrasse la table, mais peut-être plus tard. Et toi, Doc? Non, j'avais oublié que t'avais un rendez-vous. Oh, j'irai à la piscine en revenant. Bébé, Ça va? Ouais, c'est juste que j'ai reçu les résultats des analyses de Sophia et c'est pas... Enfin, j'ai une mauvaise nouvelle annonçant à son mari et ça m'enchante pas. Elle a quoi finalement? Histoplasmose pulmonaire chronique généralisée. quoi? Une ectoplasmose? Excuse-moi, mais... Désolé, ouais, c'est l'équivalent de tuberculose pulmonaire, c'est assez répandu en Amérique centrale, mais rare en Europe, c'est pourquoi enfin, j'ai mis du temps à la déceler. C'est rare qu'une femme si jeune soit si gravement atteinte. C'est plutôt bénin, en général, ça se soigne même plutôt bien, mais si le mal est en déficit immunitaire, les choses prennent une tournure plus sérieuse. Il y a le stress qui bousille son système immunitaire et en immunodépression, le traitement devient inefficace. Enfin, je vais essayer de convaincre Nicolas de l'envoyer dans un centre spécialisé à Genève, mais c'est pas gagné.
De toute façon, Nicolas a toujours pensé qu'à lui. Il s'est marié avec la fille des Lebedev pour le pognon, il aurait dû mieux se renseigner avant. Il faut dire qu'à l'époque, personne pouvait imaginer que les Lebedev étaient ruinés. Et maintenant, il s'en mord les doigts. C'est pas vrai, vous dites n'importe quoi. Mais tout le monde est au courant, Sacha. Mais c'est des mensonges. Il a voulu faire un mariage d'intérêt, il a perdu, c'est tout. Et si notre frère ne l'aidait pas, il serait ruiné, je t'assure. Et en 2 ans, il nous a déjà emprunté plus de 20 000 €. Ah ouais, quand même. Et il paye même pas les intérêts. Je suis sans arrêt en train de demander à Vincent de le relancer, mais vous connaissez Vincent, tout compatissant qu'il est. Il est trop gentil, j'arrête pas de lui dire. Ah oui, et t'inquiète pas que Nicolas s'en est vite rendu compte et qu'il n'hésite pas du tout à en abuser. Quand je pense à sa femme, c'est terrible quand même de mourir si jeune. Bon. Après ces bonnes paroles, une petite douche, une cravate et au boulot. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut. Bon, de toute façon, si jamais ça continue comme ça, moi je vais faire appel à nos avocats. Vous avez pas honte? J'hallucine sur ce que j'entends depuis tout à l'heure, putain. Calme-toi. Tu penses que Nicolas c'est un homme honnête? Moi je pense au contraire que c'est un combineur, Sacha. Hyper voyant, comment tu peux affirmer une chose pareille? Tu connais même pas. Je vais te raconter une anecdote, tu vas comprendre. Il y a 2 ans, il a acheté du bétail et il a fait assurer. C'était le moment où la vache folle faisait des ravages en France. Quand Nicolas l'a appris, il a voulu lui péter la gueule. Non, le seul tort de Nicolas, c'est de pas vouloir mettre ce Borin à la porte. Maintenant, tout le monde vient se défouler sur lui pour pouvoir bien s'engraisser ton travail et de ses entreprises. Voilà la vérité. On l'a pillé, on l'a dépouillé de tout ce qu'il possédait. Tu t'emballes, Sacha. Mais c'est la à la fin. Vous emmerdez tant que ça pour que vous ayez rien d'autre à raconter? Sacha. Tu veux pas fumer? Non mais écoutez, faites-moi plaisir. Si vous emmerdez tant que ça, essayez de rassembler vos forces pour inventer quelque chose de brillant, de spirituel, je sais pas moi. Mais arrêtez de vous comporter comme des imbéciles, comme des moutons qui répètent aveuglément tout ce que les paysans de la région racontent. Vous valez mieux que ça. Mais en fait, même pas. Ça devrait même plus me surprendre. C'est tellement plus facile de ragoter sur la vie des autres quand on veut surtout pas regarder ce qui s'est passé dans sa propre famille. Je crois que vous avez la mémoire bien courte. Sacha, reviens. Tu vas où? Elle est au courant qu'il y a une entrée juste ici, là? Faudrait peut-être qu'elle apprenne à gérer un peu ses émotions un jour. Ça c'est pas gagné. Doc, ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Allez, tu sais que tu peux me parler? Je suis fatigué, c'est tout. Je suis impatient, je peux pas aider, je m'en veux. Laisse patient, c'est Sophia. Si moi, son connard de mari était là pour la soutenir, je vais prendre tous les angles possibles et imaginables pour lui faire comprendre l'urgence de la situation. Il reste sur mes injonctions. Écoute, Doc, c'est peut-être pas ce que t'as envie d'entendre, mais t'as fait tout ce que tu pouvais pour aider Sophia. Et sa relation avec Nicolas, bah ça te regarde pas. Et comment tu peux prendre la défense d'un type pareil? Il respecte rien ni personne, il fréquente les gens que par intérêt. Je dis juste qu'il faut que t'apprennes à garder tes distances si tu veux pas craquer dès tes premières années. Quand j'étais interne, il y avait un médecin que je considérais comme mon mentor. J'avais une admiration sans borne pour lui. Non pas parce que c'était un rock qui sortait de n'importe quelle situation, mais parce que quand les choses tournaient mal, après toutes ces années de pratique, après tous les patients qu'il a eus, ça le touchait toujours autant. C'est ce genre de médecin que je veux devenir. Oh mais bon Dieu, pourquoi ça te touche autant? Et Nicolas, c'est pas un mec facile à gérer, mais c'est un bon gars. Simplement criblé de dettes. Peut sembler un peu russe comme ça, mais il aime sa femme. Et il fait tout pour garder la tête hors de l'eau, crois-moi. T'es capable de voir les gens comme ils sont. Essaye encore de lui parler une fois posément, je suis sûr qu'il t'écoutera. Et comme un médecin, pas comme l'ami de sa femme. Sophie, elle supplie de passer avec lui ne serait-ce qu'une soirée. Et lui, il peut pas. Elle entend d'histoire les trois dans cette maison. Si d'ennui il devait rester chez lui, il se tirait une balle, le pauvre homme. Non, il a besoin d'espace pour élaborer ses plans sordides. Mais Doc, t'aimes une femme mariée. Et mourante, qui plus est, si c'est pas assez aliénant, faut que ce soit morbide en plus. Y a rien de bon qui ressortira de cette histoire, crois-moi. Toi, il te faut une relation saine, partagée. Quelqu'un avec qui tu puisses vraiment communiquer. Comme ton mariage. Excuse-moi, Non, non, vas-y. Je t'en prie, dis-moi ce qui cloche avec mon mariage. je sais plus ce que je dis, Vincent. Je suis fatigué. Excuse-moi. Allez, lève-toi. Regarde-nous, là. On dirait deux vieux idiots romantiques. Je vais me doucher. Je vais te retard sinon. Ok, à tout ça. Nat, on peut se voir pour se parler seul à seul 5 minutes? Seul à seul? C'est mystérieux ça. Mais viens avec moi à la piscine si tu veux, comme ça tu me dévoileras tout. Ok, cool. On y va maintenant? Ouais. Cool. Anna, je pourrais te voir après pour s'en parler aussi.
Oui, si tu veux. Je serai certainement à la cuisine. Ok, parfait, je te rejoins là-bas. Je te laisse débarrasser, Anna. À marche. toutes. Bon, bah moi, je vais me refaire un petit jus. T'en veux un? Non, merci. Bon alors, qu'est-ce que t'as à me dire de ce urgent qui regarde personne? Bah voilà, j'aurais voulu avoir tes prévisions pour Vera. Comment ça, mes prévisions? Bah... Ouais. Bon, figure-toi que j'ai un ami qui est tombé fou amoureux d'elle. Mhm. Et il envisage très sérieusement de la demander en mariage. Il m'en parle déjà depuis quelques semaines. Et il voulait d'abord savoir ton avis sur le sujet. Tu plaisantes? Non, pourquoi? Bah, je sais pas, Marc, il vit à quelle époque, ton ami? Bah, il n'y a pas d'époque pour une demande en mariage, Nat. Non, mais je sais pas, t'as noté que c'est un peu vieux jeu quand même. Moi, je sais pas, ça se discute. Hein. Non, mais je sais pas, et en plus, Vera, c'est encore une enfant, quoi. Une enfant majeure. Ah non, mais joue pas sur les mots! Pardon. On sait qui, là, cet ami qui s'intéresse aux jeunes filles? Alors, contrairement à ce que tu peux penser, hein, il est très sain et très équilibré. Et il est aussi très riche, ce qui n'est pas négligeable. Sois pas vulgaire, Marc, Oui, s'il te plaît. pardon. C'est qui? Yvan Bolisov. Le voisin? Ouais? Nat, on cherche de la ficelle, tu sais où on pourrait s'en procurer? Et vous avez fait quoi pour être dans cet état? Alors, d'abord, on allait ramasser du foin et on l'a porté à un favori. Après, on s'est dirigé vers les cabanes. Et là, Alex a une super idée. Construire une nouvelle cabane pour dormir à la belle étoile et s'amuser entre jeunes, comme dirait Marc. Et puis, on a petites expériences. On a commencé à nettoyer le terrain, on a recoupé les planches de bois. Et on a besoin de ficelle, alors Alex nous a envoyé en chercher. Voilà. Ah, j'avais pas vu l'heure. Bon, commencez sans moi. Non, on va t'attendre. Bon, tu sais où je peux retrouver de la ficelle alors, Nat? Je pense qu'il y en a dans le meuble de la télé. Ok, merci, Nat. Merci. Et profitez-en pour changer de vêtements. D'accord. Bon, toi là, pourquoi tu te mêles de cette affaire de mariage? Parce que tout le monde est d'accord pour dire qu'Yvan est un imbécile. Et depuis quand les gens d'esprit sont les seuls à pouvoir se marier? Compris les imbéciles de beaucoup de choses, pourquoi pas, mais de la possibilité de se marier? Yvan m'a demandé de dire un mot en sa faveur. J'aurais dû dire non, peut-être. Je sais pas dire non, moi, je suis trop bon. Non mais je te demande juste pourquoi tu te donnes tant de mal, c'est Mais tout. parce que c'est un vieil ami, Nat. Ah ouais? Oui. Un vieil ami? Bon, puis je peux te le dire à toi, mais il m'a promis les clés de sa maison en Normandie si je lui rendais service. Il t'a promis une maison? Non mais c'est bien d'être riche comme ça. Ah ça, pour être riche, il l'est. Hein. Mais attention, si j'étais pas persuadé qu'Yvan était le plus honnête des hommes, jamais je me serais entremis dans cette affaire. Yvan, il manque juste un peu de confiance en lui, mais je te promets que ses intentions sont nobles. Ouais, et puis que la maison est belle aussi. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Bon, eh bien moi je vais en parler à Vera et puis si jamais elle accepte la proposition, je m'opposerai pas à la réunion. Ça te va comme réponse? Amplement. Allez, va rejoindre Anna, elle t'attend. Ouais, j'y vais. Tu vas à la piscine, toi? Ouais. Bonne baignade. À plus tard. À plus tard. Ça y est, j'ai trouvé la ficelle. Je vous laisse travailler. On va faire du ukulélé avec Alex en attendant. Ok? Ok. À tout à l'heure, Titi. À tout à l'heure, Vera. À toutes. Alors aujourd'hui, t'as les exercices 2 et 3 à faire. Quand t'as fini, tu me dis, on corrigera ensemble. Et puis si tu comprends pas, tu me dis. Un petit pari d'abord? Quand t'auras fini tes exercices. Bon, d'accord. Vous avez pas bien, hein? Elle est dans la cuisine, je crois. Ok, merci. Bah t'es là, je te cherchais. Qu'est-ce qui se passe? Rien, pourquoi? Bah si, je vois bien, t'es distante avec moi, qu'est-ce qui va pas? Non, ça va. Et hier soir, les choses étaient claires pourtant, non? Ouais, mais j'ai réfléchi et je pense qu'il vaut mieux attendre. Attendre? Attends. Attendre quoi? Attendre d'être vieux, frustré? Alors qu'on sait mais qu'on a l'avenir entre nos mains? Marc, mon frère a besoin de moi pour gérer l'exploitation. Il est assez grand pour la gérer tout seul, son exploitation. Tu sais, à la mort de nos parents, Vincent s'est tout de suite dévoué pour reprendre le domaine, mais c'est pas une mince affaire. Hein. Et si je l'aide pas avec la gestion des factures, des employés, il s'en sortira jamais, c'est sûr. Dans ce cas-là, il a qu'à embaucher quelqu'un, ça doit pas être si compliqué que ça. Bah, je te remercie de penser que c'est si simple de faire ce que je fais. Non, pardon, excuse-moi. C'est pas ce que je voulais dire. Pardon. Ouais, de toute façon, il y a pas que ça. Tu vois, on a passé de nombreux étés tous ensemble. Des étés merveilleux où on partageait tout comme une grande famille. Mais là, je vois bien qu'on prend pas autant de plaisir à se retrouver. Sacha, elle passe les journées rivée sur son téléphone. Le doc, il a toujours cette mine renfermée, je sais pas ce qui lui arrive. Alors, concernant le doc, bon, tu le gardes pour toi, hein, mais il est tombé amoureux de Sofia. Et de la savoir mourante à côté de son connard de mari, ce sont ses mots, pas les miens, ça l'anéantit. Il m'a dit ça avant-hier soir en vidant la bouteille de vodka. Je savais pas. Mais personne le sait. Il est pas du genre à déballer ses secrets, le bon vieux doc. C'est vrai. Sacha? Tu cherches encore à joindre Nicolas? Ouais. Fais gaffe, t'es pas discrète. Je m'en fous.
Il répond plus à mes messages. J'espère qu'il lui est rien arrivé. T'inquiète pas pour lui. Tu sais, c'est pas facile pour lui en ce moment. Mets-toi à sa place. Je suis sûr que dès qu'il aura réglé tous ses problèmes, tu seras la première personne qui l'appellera. T'es gentil, Timon. Sacha, quelquefois, quand je pense à Nicolas, il me fait un peu penser à ton père, tu trouves pas? Tu veux parler de son côté déprimé? Ouais, tu trouves pas, toi? Bah pour mon père, il y avait rien à faire et ça l'a amené à sa perte. Nicolas, lui, il est différent, surtout quand il est avec moi. Non, s'il est malheureux, c'est que la vie lui a pas fait de cadeau. Mais c'est un homme bon. Je peux pas le comparer à mon père. Tu connais mieux que moi. Oui. Il est pas parfait, mais je lui fais confiance. Anna, il est temps de penser à toi maintenant. Pardon, excuse-moi. Allô? Quoi? Non, mais attends. T'es là? Non, mais... Bon, mais tu m'attends sous l'arbre. Ça va? Non, tu ne bouges pas. Oui. J'arrive. Tu bouges pas. Ok. J'arrive. Je suis désolé. J'ai une affaire à régler avec Yvan. Yvan, le voisin? Ouais, j'en ai pour 5 minutes, je te promets. Qu'est-ce qu'il fait là? Je t'expliquerai tout, t'inquiète. Je reviens, ok? Ok. Qu'est-ce que tu fous là, Yvan? Qu'est-ce que tu fous habillé comme ça? Bah, je voulais faire les choses bien, c'est une journée importante pour moi. Mais si tu voulais faire les choses bien, il fallait attendre que je t'appelle, comme on avait convenu. On avait tout l'été pour s'organiser. Ouais, mais j'en pouvais plus d'attendre. Est-ce que t'as parlé à Natacha? Oui. Elle t'a dit quoi? Tu lui as parlé de ma proposition? Oui. Alors, elle m'a dit, je connais peu Yvan. Ah ouais, bien sûr. Quoi, oui, bien sûr. Je t'ai encore rien dit. Bon, bref, elle m'a dit, je connais peu Yvan, mais ça a l'air d'être quelqu'un de bien, alors si Vera accepte, je ne m'opposerai pas à leur union. Je m'opposerai pas à leur union? Oui, je m'opposerai pas à leur union. Attends. Je m'opposerai pas à leur union. Je m'opposerai pas à leur union, ça veut dire que... Ouais, bon. Ah ouais. Tu te sens prêt à lui parler? À qui? Ben, Vera. C'est parce que tu voulais? Oui. C'est pas maintenant qu'il faut flancher, mon petit Yvan. Ouais. Bon, tu vas lui dire quoi? À qui? Mais à Vera. Ah, en fait, comment t'expliquer? J'ai souhaité venir ici, Non, mais... tu t'es imposé, mais bon. Bon, soit, admettons. Mais vois-tu, quand j'étais chez moi, il me semblait que j'étais prêt à tout. Et là, la peur prend le dessus, quoi. Mais de quoi t'as peur? Bah, il y a un risque. Quoi? Il y a un gros risque, même. Je comprends pas le risque. Tu comprends pas? Non. Bah, le risque, c'est l'éventualité de vivre un événement qui aurait des conséquences Yvan, fâcheuses. je te demande pas... C'est ça, la définition du mot risque. Je te demande Oui. pas la définition du mot risque. Je te demande quel risque toi tu prends. Ah, bah, le risque de ne pas convaincre Vera. Ah oui, mais ça fallait y penser avant. Ah oui, mais j'y pense quand même, parce que j'ai peu de relations avec les filles, pour ainsi dire, et je n'ai pas la moindre idée de ce dont on peut parler avec une personne du sexe féminin. Et qui plus est en tête-à-tête, et surtout si c'est une demoiselle, quoi. Je vois pas au contraire de quoi on peut pas parler avec une personne du sexe féminin, comme tu dis. Surtout en tête-à-tête, et surtout si c'est une demoiselle. Bon, dans ces affaires-là, le tout est de commencer, comme on dit. Alors, est-ce que tu ne pourrais pas m'aider en me donnant une petite remarque aimable? Un petit mot gentil, et je me débrouillerai par moi-même. Ah tiens, tant que j'y pense, les clés de ma maison... Non, mais Yvan, concentre-toi sur ta mission, s'il te plaît. Tiens, j'ai plus qu'à signer avec le notaire à la maison à toi, comme prévu. Yvan, tu me donneras les clés uniquement si on conclut le mariage avec Vera. Pas avant, c'est une question de principe. Bon, bah, comme tu veux. Bon. Yvan, tu as plein de qualités remarquables. C'est que t'es bien sous tout rapport. Merci. Tu possèdes 40 000 hectares de forêt, les tiers du terrain agricole de la région. T'es le propriétaire des grands moulins de Biarritz avec pas moins de 500 employés à ton actif. Et pas un sou de dette avec ça. 42. Quoi, 42? 42 000 hectares de forêt. Eh ben, tu vois, t'es un parti exceptionnel. D'accord, j'ai compris. Bon. Tu m'as dit que t'avais eu peu de relations avec les femmes, c'est ça? Ouais, précisément, depuis ma tendre enfant, je me suis tenu à l'écart du sexe faible, si je puis dire. Ouais. Alors, évite cette expression devant Vera ou Natacha. Quelle expression? Sexe faible? Bah, c'est pourtant ce qu'on dit, non? Non, mais évite. Tu sais, quand dans une pièce, non, franchement, plusieurs évite. filles et un seul Yvan. gars, on dit il, on ne dit pas elle. Yvan, évite. Fais-moi confiance. Bon,
Si j'étais à ta place, je dirais simplement, Vera. Ah, attends, je vais prendre un cahier. Bah oui, évidemment. Ouais, j'avais prévu un cahier, c'est mieux. Parce qu'après, Hop. Et j'avais un stylo. Voilà, c'est mon crayon fétiche. Eh ben voilà, très bien. C'est bon, je suis prêt. Sûr? Ouais. Ok. Bon, alors, si j'étais à ta place, je dirais simplement, Vera, je t'aime. Je demande ta main. Je suis un homme bon, paisible. Attends, c'est ça. J'ai pas suivi. Qu'est-ce que t'as pas suivi? Tu peux aller moins vite, s'il te plaît? C'est bon, tu t'en sors, Simon? Ouais, j'ai presque fini. Sacha, regarde. Y'a Marc avec le voisin. Moi, j'ai vu, je sais pas ce qu'ils font là, mais surtout, je sais pas ce que le voisin fait habillé comme ça. Peut-être qu'il est serveur dans un restaurant et qu'il sort direct du taf. Alors, avec la fortune qu'il a, ça m'étonnerait qu'il ait besoin de faire des extras pour pouvoir survivre. Ouais, c'est vrai. Je suis prêt. Petit chapeau. À attendre. Attendre, attendre. Avec 2 T. Et même. Petit chapeau, oui. Je considère cela. Cela attaché. Ouais, on a ça. Comme un plaisir. Comme un plaisir. Voilà. Ok. Bon, tu m'apprends tout ça, tu respires un bon coup, tu te concentres bien, et tout devrait bien se passer, d'accord? Allez, je te laisse mon petit. Eh Marc. Quoi? J'ai réfléchi là. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux dire, Non, par mais exemple... Yvan, plus simplement tu parleras, mieux ce sera, crois-moi. Et dès que l'occasion se présente d'aborder Vera, je te fais signe. En attendant, tu bouges pas de là, d'accord? D'accord. Et fais en sorte qu'on ne voit pas, on va se demander ce que tu fous là. Ah oui, oui. Allez, à tout à l'heure. Je suis désolé, je pensais pas que ça prendrait autant de temps. Mais qu'est-ce que tu fais après avec le voisin? Je t'expliquerai tout en temps voulu. En attendant, viens, on va parler un peu dehors. Non, je peux pas, il faut que j'accueille Nicolas pour son rendez-vous avec Vincent. Ok, écoute Anna, t'es une grande fille, je veux pas t'imposer quoi que ce soit. Fais tes choix. Marc? Attends, j'arrive. Tu disais tout à l'heure que tu étudies les lettres modernes à la Sorbonne, c'est bien ça? Oui. Alors tu promets de pas te moquer, mais c'est pourquoi faire ces études en fait? Eh bien, j'aimerais bien être prof à l'université ou bien journaliste. Je suis sûre que t'es un élève exemplaire. Non, Oh, mais mieux que les autres en tout cas. non, j'ai un gros paresseux, moi. Oh, je te crois pas. Si. T'as beaucoup d'amis? Oui. Tu les aimes? Tes amis? Bah oui, t'aimes pas tes amis, toi? Oh, mes amis, j'en ai pas. Bah et moi, alors? Toi, c'est autre chose. Ah. Chante avec moi? Bien sûr. Oui. My love, my darling. C'est ça. Ah, tu chantes super bien. Et est-ce que tu écris des poèmes dans ton école? Non, j'en lis, mais j'en écris pas, non. Dans notre pensionnat, il y avait une fille qui en faisait. Et elle nous les lisait et à chaque fois, on pleurait. Pourquoi pleuriez-vous? Je sais pas, c'était triste et on avait vraiment pas besoin de ça. Et pourquoi tes parents t'ont mise en pension? Mais j'ai jamais connu mes parents. Je suis orpheline, tu savais pas? Non. Alors, tu connais ni ta mère ni ton père? Moi non plus. Enfin, ma mère est morte il y a longtemps. Nous sommes tous les deux orphelins. Tu sais, on dit que les orphelins deviennent très vite des amis. Ah, c'est vrai, ça? Et qu'est-ce qu'on pense, ça? Je pense que oui. T'es prête? Toujours prête.
Vincent, il m'avait dit que t'as vécu à Paris, toi aussi. Oui, après la pension, j'ai été hébergée chez Madame Bolus, une vieille dame très gentille qui vivait seule dans un immense appartement. Bon, il donnait rue Bichat, donc depuis la fenêtre de ma chambre, j'ai vu des choses que j'aurais préféré ne pas voir, si tu vois de quoi je parle. Et les gens, ils sont surpris quand je dis que cette ville, elle est violente, mais ils n'ont pas vu ce que moi j'ai vu. Je comprends. Bref, Nat, elle m'a retirée chez Madame Bolus il y a 2 ans. Et tu l'aimes, Natacha? Je l'aime beaucoup, elle prend soin de moi. La dernière fois, tu m'avais pas dit que t'avais une sœur? Si. Est-ce qu'elle me ressemble? Non, je devrais pas dire ça, mais t'es bien plus jolie qu'elle. Ah bon? Oui. Tiens, je savais pas qu'Anna et Marc étaient ensemble. Non, je savais pas non plus. Oui, madame. D'accord. D'accord, j'arrive. Bon. Natacha est à la piscine, elle a oublié sa serviette, je lui en amène une. Je te raccompagne à la maison, je dois aller me changer de toute façon. Très bien. On se retrouvera aux cabanes après? Oui. Tu crois qu'ils nous ont vus? Ah ouais, je crois bien. Tu veux pas te rapprocher? Viens t'asseoir. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que je suis heureux d'être avec toi. Pourquoi tu me dis ça? Bah, je sais pas, peut-être parce que je le pense, parce que je suis gay, parce que je suis bien avec toi. Marc, je sais pas si... Anna, je t'aime. Et toi aussi, tu m'aimes. Tu peux pas avoir changé d'avis depuis hier soir. Écoute, je crois que je suis pas faite pour être en couple. Même avec moi? Pourquoi tu baisses les yeux comme ça? On n'est plus des gamins. Parlons posément, comme des gens de notre âge, tu veux bien? La question, elle est simple. Est-ce que je te plais? Marc, je sais pas. Moi, je te le dis. Oui, je te plais. Bon, on y va quand? Où ça? De faire notre vie. C'est pas de bêtises. Non, mais je suis très sérieux, Anna. Il faut qu'on reparte à zéro. Et pour ça, il faut partir loin d'ici, j'en suis sûr. Mais pour aller où? Ça, j'ai ma petite idée. Enfin, si le ciel est avec nous. En attendant, on va rejoindre Nat à la piscine? Je voudrais bien, mais il faut que j'accueille Nicolas pour son rendez-vous avec Vincent. Et j'ai des papiers en retard. Tant pis, ça t'aurait fait du bien après toutes ces émotions. Tu vois, ça aurait pas pris plus de 5 minutes. Oui. C'était important de se retrouver tous les deux, non, tu crois pas? Oui. Bon. Je te raccompagne à la maison, j'irai à la piscine plus tard. J'irai me poser, je pense, au soleil. Tu viens? Oh, regarde, le soleil se lève. On y va? Merci Alex, on peut le poser là. Vous pouvez rester 5 minutes? Oui. On n'a pas eu le temps de faire connaissance encore et moi j'aimerais beaucoup vous connaître. Asseyez-vous. J'ai plein de questions à vous poser. Déjà, vous avez quel âge? J'ai 21 ans. Et est-ce que vous avez encore vos parents? Ma mère est morte, mais j'ai toujours mon père, oui. Il y a longtemps que vous avez perdu votre maman? Oui, madame. Et votre papa, il vit à Paris, je crois, non? Non, lui, il vit sur la Côte d'Azur. Et est-ce que vous avez des frères et sœurs? Une sœur, ouais. Oui, c'est vrai, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Natacha. Elle s'appelle Natacha? Ouais. C'est marrant parce que je m'appelle Natacha. Je sais. Oui. Salut Sacha, j'ai fini. C'est tout bon, bravo Chimo. Merci. Du coup, petit pari? Allez. Ok, alors.
Je parie, cette magnifique plume d'oie, que Marc et Anna vont conclure avant la fin de l'été. Allez, facile celle-là, mais j'accepte. Du coup, pari en jeu. Ok. À toi. Moi, je pense qu'Yvan est ici pour inciter Marc à pousser de la fonte. Là, je parie pas trop gros à ta place. Okay. Non, je pense plutôt qu'il est venu ici pour rendre des visites secrètes à quelqu'un dans la maison. À qui? Une personne très spéciale. Une fille, par exemple. Je suis sûr qu'elle a des vues sur Vera. Oh, t'imagines le truc de ouf? improbable. Je suis fortuné, salut. À toi. Alors, je parie ce magnifique ballon violet et troué que je te gagne à pierre, feuille, ciseaux en un coup. En un coup? Ouais. Ok, pari tenu. Ok. Pierre, feuille, ciseaux. T'as vu ça? Allez. T'es trop fort. C'est Alex qui m'a appris. Ouais, allez, Thibaut, fais l'exercice 4. T'auras pas à le faire demain. Mais pourquoi je devais aller rejoindre Alex et Vera au cabane? Non, Vera, elle est encore en train de se préparer. Allez, vas-y. D'accord, mais vite fait. Hein. Et puis merde. Je sais, monsieur Dalmul, mais pour l'instant, je peux pas. Écoutez, Oui. Non mais oui, je vais éplucher les comptes et faire mon possible pour régler ce que je dois, mais je vous garantis rien, là, vraiment, Je sais. Écoutez, je devrais avoir une rentrée d'argent dans les prochains jours, donc je vais vous demander de patienter d'ici là, s'il vous plaît. Non mais je sais bien que demain matin, les ouvriers vont venir réclamer leur salaire. Mais oui, mais j'ai pas l'argent pour les payer. Mais vous comprenez ce que je vous dis ou pas, là? Oui. Tu vas mieux dans peu de temps. En attendant, repose-toi bien. Et pense à boire. C'est important que tu restes hydraté. Qu'est-ce que je ferais sans toi, docteur? Tu peux compter sur moi. Je serai toujours là. J'en suis certaine. Oui, allô? Non mais écoutez, je viens d'avoir monsieur Dalmul au téléphone. Je vais trouver une solution, là. Je sais pas encore, je sais pas. Eh ben tant pis, voilà. Coupez-moi un petit morceau, pliez-moi en deux, en quatre. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Dis-moi franchement, pourquoi t'es avec ce type? Pourquoi t'as choisi de vivre avec un mec comme ça? Au début, il était pas comme ça. Je te garantis que si t'étais avec un autre homme, tu te relèverais rapidement. Si j'avais plus de force et plus de chance, je t'arracherais à lui et je te montrerais comment la vie est belle. Je t'aime, Sophia. Tu le sais. Je t'aime par-dessus tout sur cette terre. Oui, bah allez vous faire foutre, voilà. Vous savez quoi, allez vous faire foutre. Bon, je vais rejoindre ton mari avant qu'il casse tout. Tu m'appelles quand tu veux, d'accord? Oui. Merci. Je peux vous parler? Bien sûr, docteur. Je vous en prie, asseyez-vous là. Alors, qu'est-ce que vous avez à me dire? La même chose qu'hier, Nicolas. Il faut qu'elle parte sans tarder pour la clinique spécialisée dont je vous ai parlé. Pour aller à Genève, il faut de l'argent, docteur. Puis mettons que j'en trouve, vous savez très bien que Sophia refusera de partir. Avec vous, elle irait. Pour partir à deux, il faut avoir les moyens, je vous dis. De toute façon, je n'obtiendrai pas un nouveau congé, j'en ai déjà pris un l'année dernière. Donc c'est pas possible. Pardonnez-moi, mais sincèrement, vous êtes en train de la tuer. Nicolas, laissez-moi croire que vous allez mieux que ça. Mes pensées sont si confuses, docteur, je parviens pas à me comprendre. Je comprends ni les autres, ni moi-même d'ailleurs. Ma femme est admirable, extraordinaire. Pour moi, elle a tout abandonné, elle a quitté sa région natale. Ses parents qu'elle aimait tant. Elle a renoncé à ses études. Puis si je lui demandais milieu de sacrifice, elle accepterait, sans une hésitation. Et moi, quel sacrifice j'ai fait? Aucun. Quand je me suis marié, j'étais fou amoureux de Sophia. Voilà que 5 ans ont passé. Puis vous venez, vous me dites qu'elle va bientôt mourir, et moi je ressens ni tendresse ni pitié, mais vous savez, plutôt comme un vide étrange. Une grande lassitude, ouais. À me voir de l'extérieur, ça doit être affreux, je le sens. Sophia est en train de mourir. Ses jours sont comptés, vous trouvez la force de vous promener, de pérorer. Ma femme est en train de mourir, je le sais, docteur. Que ma faute devant elle est inexcusable, je le sais aussi.
Que vous êtes un homme honnête et droit, je le sais également. Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus, là? Sophia a tout sacrifié pour vous. Et vous, de la manière la plus éhontée, dans le but le plus évident, vous filez tous les jours chez les Petrona. Non, je ne suis pas allé depuis 2 semaines. Arrêtez. Avec les gens comme vous, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Si vous n'avez pas envie de m'écouter, tant pis. Vous avez besoin de cette mort pour nos exploits? Bon. Vous ne pourriez pas attendre un peu? Croyez-vous que la jeune Sacha Petrona ou les biens de sa famille vous échapperont? Dans un an, allez, 2 ans plus tard, un beau parleur comme vous sera à nouveau capable de lui faire tourner la tête et de s'emparer de sa fortune aussi bien qu'aujourd'hui. Pourquoi vous vous pressez tellement? Pourquoi est-ce qu'il faut que votre femme meure tout de suite et pas dans un mois, dans un an? Faites un peu fonctionner votre intelligence, docteur. Donc selon vous, rien n'est plus facile que de me comprendre, c'est ça? J'ai épousé Sophia pour son argent et cet argent, je ne l'ai pas eu. J'ai fait un faux calcul. L'homme est une machine élémentaire sans complexité, docteur, c'est ça? Eh bien non. Il y a en chacun de nous trop de rouages, de vices pour qu'on puisse se juger les uns les autres sur 2 ou 3 indices. Je ne vous comprends pas, vous ne me comprenez pas. Point. On peut être un excellent médecin et puis tout ignorer de l'âme humaine, ne soyez pas si sûr de vous. Mais j'ai clairement vous. J'ai assez de cervelle pour discerner la bassesse de l'honnêteté. Qu'est-ce que vous me voulez? Et puis à qui ai-je l'honneur? Au procureur ou au médecin de ma femme? Je suis médecin. Et en tant que médecin, j'exige que vous changiez de conduite. La vôtre tue Sophia. Qu'est-ce que je dois faire? Puisque vous me comprenez si bien, docteur. Qu'est-ce que je dois faire? Ayez au moins un peu de pudeur. J'en suis 1000 fois coupable. Je répondrai devant Dieu. Mais vous, personne ne vous a donné le droit de me faire la morale. D'accord? Allô? Ah, mais enfin! Pourquoi t'es resté si longtemps sans venir me voir? J'étais inquiète, tu vas bien? Attends, mais Sophia est presque mourante et toi tu m'appelles, là. Depuis 2 semaines, tu réponds pas à mes textos. Je pensais que t'étais malade, que tu souffrais, que t'étais mort. Dis-moi, t'es en bonne santé? Non, non, je vais pas bien. Je me torture à mort, les autres me torturent aussi. Voilà. Putain, Sacha, je suis coupable. Je suis abominablement coupable. Mais t'es coupable, mais de quoi? T'as fait de la fausse monnaie? C'est pas drôle, arrête, s'il te plaît. T'es coupable parce que tu n'aimes plus ta femme. Mais on n'est pas maître de ses sentiments, Nicolas. Mais tout ça, ce sont des phrases vides, Sacha, ça mène à rien, là. C'est fatigant de parler avec toi. Franchement, je sens que ça va mal finir. Je vais casser quelque chose, ou bien je vais... Nicolas, je t'aime. Follement, tu m'entends? Sans toi, je conçois ni bonheur, ni joie. T'es tout pour moi. Il faut pas, Sacha. Il faut pas. Dans mon enfance, c'était déjà ma seule joie. Je t'aimais toi et ton âme, et maintenant, avec toi, j'irai au bout du monde où tu voudras, mais... S'il te plaît, viens me chercher. Sinon, j'étoufferai. Attends, tu me proposes de recommencer la vie par le commencement? Tu veux qu'on parte tous les deux, Sacha, c'est ça? Vraiment? Mais oui, c'est ce que je veux, plus que tout. C'est aussi simple que ça. Nicolas? Nicolas? J'arrive. Nicolas? Nicolas! Je dois aller chez Vincent, qu'est-ce qu'il y a? Reste avec moi, s'il te plaît. Je vais encore me retrouver toute seule, c'est pas juste. Non mais dis très bien que j'y vais pas pour m'amuser, Sophia. Je dois parler de cette affaire de traite avec Vincent. Tu n'as pas à te justifier. Vas-y, si tu penses que tu n'as pas le choix. Putain, mais pourquoi tu prends toujours ce ton plaintif à chaque fois que tu me parles? Tu veux me donner des scrupules, en fait. C'est de ma faute si t'es malade. C'est de ma faute si le médecin t'empêche de sortir. Je n'ai jamais dit ça. Comme t'as changé depuis 1 an. Pourquoi t'es comme ça avec moi? Tu tiens vraiment à le savoir? C'est très simple, c'est cruel, mais je préfère t'en parler. Tu vois, quand je suis tourmenté, j'arrive plus à t'aimer. Tu m'insupportes. Faut que je m'éloigne de cette maison. Pourquoi l'appel à la maison? Elle a pas honte? Tu m'as toujours menti en disant que tu m'aimais. Moi, j'ai tout quitté pour toi, je t'ai suivi. Et toi, tu m'as toujours menti. Je t'ai jamais menti. J'ai vécu avec toi 5 ans. T'étais tout pour moi. Et toi, jamais tu ne m'as aimé. Jamais. Mais c'est faux. Dis tout ce que tu voudras, mais pas ça. Et maintenant, pour t'en sortir, tu cherches à séduire Sacha. La fille des Petrona. Écoute-moi, Sophia. Non, c'est toi qui vas m'écouter. Tu vas partir, Nicolas. Pars. Si ça peut contribuer à ton bonheur. Et te préoccupe pas de moi. Dis pas n'importe quoi. Arrête. Je suis plus seule maintenant. Je peux compter sur le docteur. J'ai toujours pu compter sur lui. Il m'écoute, il me soutient.
Toi, t'es passé à autre chose, je le sais bien. Attends, quoi, le docteur et toi Je crois que tu es plutôt mal placé pour me faire la morale, Nicolas. Pardonne-moi. Adieu. Tu vas partir, Sacha? C'est possible. Honnêtement, ça me brise le cœur que tu partes. Mais c'est le moment où il faut que tu penses à toi. Est-ce que t'es sûr qu'il sera bien avec toi, ce Nicolas? J'en suis certaine. Je veux dire... Est-ce qu'il te traite bien? Timon, qu'est-ce que tu vas t'imaginer là? Jamais Nicolas ne me fera de mal. Tu sais, tous les hommes sont pas comme ton père. Je sais, mais je veux que tu fasses attention. On sait jamais ce qui peut se cacher derrière de belles paroles. Regarde, mon père était un homme respecté de tous. Respectable au travail, très dans ses baskets et fortuné. À côté d'Anne, c'était le père idéal. Pourtant, ça l'a pas empêché de se défouler sur notre mère. Et sur moi. Ça me touche que tu aies prendre soin de moi. Je t'assure. Mais tu compares l'incomparable. Ta mère a épousé ton père alors qu'elle le connaissait à peine. Moi, Nicolas, je le connais depuis toujours. C'est un homme honnête, intègre, il ose se montrer aux autres tel qu'il est. De telles personnes, c'est rare de nos jours. D'accord, mais promets-moi que si t'as besoin de te confier, ou si t'as un problème, tu reviendras vers moi. Promis. Allez, Timo, va te changer et rejoindre Vera et Alex dans le parc. Est-ce que ça se passe bien avec Titi? Oui, c'est un très gentil garçon. Ouais. Bon, tu sais, ça a pas toujours été facile la vie à la maison. Surtout avec notre père. Je sais pas s'il t'en a parlé. Parce qu'il en a gardé des séquelles quand même, alors que moi, j'ai préféré oublier, tu vois. Et donc nos parents sont morts dans un accident de voiture, peu de temps après mon mariage avec Vincent. Et aujourd'hui, maintenant que tout va mieux, c'est vraiment essentiel pour moi qu'il grandisse en liberté. Et surtout qu'il devienne un homme autonome et responsable. Quand on était en ville, en fait, il a beaucoup subi la méchanceté des jeunes de son âge. Tu sais, au collège, à quel point ils sont cruels entre eux. Et maintenant qu'il vit ici avec nous et qu'il suit ses cours par correspondance avec Vera, il va beaucoup mieux. Et il t'aime beaucoup, tu sais. Oui, bah, c'est un garçon très intelligent et très sensible aussi. Ah, je m'inquiète pas pour lui. Et toi, c'était comment ton enfance? Ah, bah, comment vous dire? Enfin, te dire, pardon. Bah, personne ne s'occupait de moi. Mon père était souvent en déplacement d'affaires. Tu veux dire que personne s'est occupé de ton éducation? Non. À vrai dire, ça se voit, hein. Je m'en rends bien compte de mes insuffisances. Oui, peut-être. Est-ce que c'est toi qui chantais hier près des cabanes? Oui, mais je me doutais pas qu'on pouvait m'entendre depuis ici. Si. En tout cas, tu chantes très bien. T'as une voix magnifique, très bien timbrée. Merci. Bon, je te demanderai un jour, quand on sera devenus amis. Parce qu'on va devenir amis, Alex, n'est-ce pas? Je sais pas, je me sens en confiance avec toi. Et je pense que mon bavardage te le prouve. Alors on deviendra amis. J'en serais ravi. Affaire conclue. Alex, Oui? tu viens construire la cabane avec nous? J'arrive. Vera? Quoi? Est-ce que tu peux rester 5 minutes, s'il te plaît? Faut que je te parle de quelque chose. Bien sûr. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Vera. Assieds-toi. Alors, j'imagine que tu t'y attends pas du tout. Figure-toi qu'on te demande en mariage. Quoi? Bon, je sais qu'on est au XXIe siècle et que ce genre de demande est plutôt inattendu. Mais bon, il faut tout pour faire un monde. Et inutile de dire que moi, j'ai juste accepté de te transmettre l'information, hein, c'est tout. Attends, mais c'est qui là, ce prétendant venu d'une autre époque? C'est Yvan. Yvan le voisin? Oui. Mais tu dis pas ça pour rire? Non. C'est vrai que je lui attendais pas du tout. J'imagine, ouais. Enfin, je le trouve gentil,
très gentil même, mais c'est étrange qu'il souhaite se marier avec moi parce qu'on se connaît pas beaucoup. Il paraît qu'il est très amoureux de toi pourtant. Bon, moi je crois surtout qu'il est pas très intelligent et je suis pas la seule à le penser. Parce que tu vois, pour être encore célibataire à son âge, malgré tous ses biens, toute sa fortune, enfin, ça doit cacher quelque chose. Je trouve pas qu'il soit si bête qu'on le pense. Et puis, je trouve que c'est mignon ce petit côté romantique à l'ancienne là. Ça a le mérite d'être original. Mais tu sais, moi j'ai envie de me marier par amour, que ça me semble évident, que ça s'impose en moi. Comme toi, avec Vincent par exemple. Ouais. Bon, bah dans ce cas-là, la question est réglée. Oh mais le pauvre, bah, je trouve qu'il me fait de la peine quand même. Oui, Vera, mais comme tu dis, il faut se marier avec quelqu'un parce qu'on en ressent profondément l'envie. Tu vois, tu peux pas faire ça pour faire plaisir. L'enjeu est beaucoup trop important, il faut que ça s'impose à toi. Puis, de toute façon, j'ai pas trop la tête au mariage en ce moment. Ah ouais? T'as la tête à quoi? Tu me caches quelque chose, toi, regarde-moi. Tu aimes quelqu'un? Bah oui, je t'aime. Toi, Sacha, Titi, Vincent, Yuki. Oui, d'accord, non mais c'est pas de ce genre d'amour-là dont je te parle. Non, par exemple, parmi tous les garçons que t'as pu croiser ici ou ailleurs, est-ce qu'il y en a pas un qui te plaît? Bah oui, il y en a qui me plaisent, oui. Par exemple, le docteur. Oh non, mais pas le doc. Non. Et Marc? Marc, lui, je le vois plus comme un grand frère. Puis entre nous, je crois qu'il est plus intéressé par Anna. Oui, non, t'as raison. Et Michael? Lui, il est plus intéressé par toi. Là. Non, dis pas n'importe quoi, c'était un jeu entre nous. Puis c'est quand même le meilleur ami d'enfance de Vincent, donc bon. Je rigolais. Et Alex? Alex? Ouais. Il me plaît bien, oui. Il est un peu sauvage, mais je pense que c'est quelqu'un de bien. Moi, je trouve pas qu'il est sauvage. Après, t'as peut-être cette impression parce qu'il te craint, mais il a pas encore eu l'occasion de bien te connaître, quoi. Mais comment tu sais qu'il me craint? Parce qu'il me l'a dit. Ah ouais? Donc il est plus communicatif avec toi qu'avec les autres? Bah, je sais pas comment il est avec les autres, mais avec moi, il est tellement gentil. Il est toujours prêt à rendre service et de bonne humeur aussi. Bah, c'est quand même étrange parce que Attends, tu sais quoi? Laisse-moi faire. Je lui dirai qu'il n'a aucune raison de te craindre, ok? D'accord. J'ignorais que vous étiez proches à ce point-là, mais... Tu l'aimes? Tu penses que t'es amoureuse de lui? Oui. Et lui, Vera? Je sais pas. J'en sais rien. C'est possible. Tu crois qu'il t'aime? Je pense que c'est possible, oui. Oui. Bah, qu'est-ce que t'as? Bah, rien. On se reparle plus tard, Vera. Mais t'es pas fâchée contre moi, Nat? Pourquoi je serais fâchée contre toi? Mais t'es pas là, ça va? Non. Ça va déjà mieux, regarde. Mais t'es pas fâchée contre moi, Nat? Alors, elle est bonne? Elle est hyper bonne. Ah, je suis tellement content de revenir parmi vous. Je vous jure, je fais pas un métier facile. Enfin, maintenant, je vais pouvoir me détendre. Alors, ça s'est bien passé ton rendez-vous? On n'en parle pas. Je me suis entretenu avec Nicolas à propos de sa femme. Je croyais qu'on allait en venir aux mains. Vincent n'est pas avec toi? Non, il est rentré pour son rendez-vous avec Nicolas. Quoi, il laisse Sophia toute seule? Et calme-toi, Doc, c'est pas bon pour toi. Quel connard, je te jure. Bon, moi, je vais rejoindre Alex et Titi au cabane, ok? À tout à l'heure. À tout à l'heure. À toutes. Tu viens de baigner? Plus tard, je vais d'abord me prendre une douche. Ça marche. Attends-moi alors, je viens avec toi. Prendre une douche? Mais non, idiot, non, il faut que je te parle de quelque chose. Marc, tu tombes bien. Tu peux m'attendre là-bas, s'il te plaît? Ok. Je voulais te demander, Yvan, le voisin, c'est vraiment un homme bon? C'est le plus honnête homme que je connaisse. Et il est pas méchant. Yvan? Mais c'est pas un homme, c'est une patte d'homme. Dans ce cas, je me dis que c'est peut-être une bonne idée, cette histoire de mariage pour Vera. Bon, voilà une bonne décision. Faut juste que notre voisin se montre persuasif. Je lui fais confiance, t'inquiète. Bon, merci. À plus tard. À toutes. Fais-moi de la place, Doc, j'arrive. Excuse-moi, Mickaël, je devais parler à Marc. Et alors, qu'est-ce que tu vas me dire? Je suis complètement perdue. Je comprends pas ce qui m'arrive. Je crois que je tombe amoureuse d'Alex. Ah, je le savais. Ah bon? Ouais. Tu crois que les autres le savent aussi? Je sais pas. Non, Mickaël, tu dois m'aider. J'ai besoin de toi. J'ai vraiment besoin que tu m'aides. Écoute, laisse-moi rassembler d'abord un peu mes forces, d'accord? Et rassemble tes forces, mais pourquoi? Pour rien. Vous voulez du sucre? Merci.
Bon alors Nicolas, dis-moi tout. Voilà, si je viens de voir Vincent, c'est que après-demain, ma traite vient à échéance et je voulais voir avec toi si c'était possible que tu m'accordes un nouveau délai. Ou alors que tu acceptes d'ajouter les intérêts au capital, parce que là, vraiment, j'ai plus d'argent, je peux pas. Écoute Nicolas, ça me fend le cœur de te dire ça, mais c'est plus possible. Tes dettes sont trop importantes et ça fait trop longtemps que ça dure. Je sais. Pardonne-moi. Attends Nicolas, assieds-toi. Faut que tu comprennes ma situation, j'ai une entreprise à faire tourner. Et les affaires, c'est pas ça en ce moment. Je peux plus t'aider comme je l'ai fait auparavant et je commence même à penser que c'est pas 30 services que de faire ça. Je comprends. Il faut que je te dise aussi que... Mais que Natacha va appeler nos avocats si tu ne rembourses pas au moins les intérêts que tu nous dois sur les 20 000 €. Et tu sais ce que ça signifie, hein? Plus de logement, de voiture de fonction, puis plus de salaire non plus. Et moi, à partir de ce moment-là, je pourrai plus rien pour toi. Attends Vincent, je viens te voir, je te dis que j'ai plus d'argent et toi tu me dis que tu vas m'envoyer les avocats. Non mais j'ai entendu ça Nicolas, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vois qu'une solution c'est attendre l'automne quand j'aurai vendu le blé, je pourrais te rembourser une partie à ce moment-là. On veut pas attendre Nicolas. On veut plus. Fait, comprends-nous, tu nous dois plus de 20 000 €. J'ai pas de solution Vincent là. Écoute, force d'aller mal, ça finira par aller bien. Je te connais, t'es pas le genre de mec à flancher. Seulement, il y a quelque chose qui va pas, mais je comprends pas quoi. Tu sais, avant, je pouvais travailler pendant des heures, penser pendant des heures, j'étais jamais fatigué. Maintenant, je fais rien, je pense à rien, et je suis exténué de corps et d'esprit, Vincent. Ma conscience me fait mal, je me sens profondément coupable. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Par-dessus tout ça, la maladie de ma femme, les ragots, le manque d'argent. Cet imbécile de Bourrine. Ma maison me fait horreur, Vincent, c'est pire que la prison là-bas. Puis sincèrement, je supporte même plus la compagnie de ma femme. Pourtant, je sais qu'elle m'aime, tu vois, mais... On est de vieux amis, Vincent, tu me comprends, toi. Faut qu'il y ait auprès de toi quelqu'un qui te comprenne, Nicolas. Qui t'aime. Il n'y a que l'amour qui pourra te guérir. À l'époque, j'avais un ouvrier, Sémione. Tu te souviens de lui? Ouais. Pendant le battage, il a voulu se vanter de sa force devant les filles. Il a chargé 2 gros sacs de blé sur son dos. Puis forcément, il s'est écroulé sous la charge. Il est mort quelques temps après. Tu vois, je crois que moi aussi, Vincent, j'ai voulu charger un fardeau au-dessus de mes forces. Le lycée, l'université, la gestion du domaine, l'exploitation des terres. Les beaux projets, quoi. J'avais foi, mais pas comme tout le monde. Je me suis marié, mais pas comme tout le monde. Tu vois, tout ça, Vincent, ce sont mes sacs et... Enfin bref. Je viendrai plus te déranger. Et merci pour tes conseils. Oui, Sacha. Je viens juste de terminer le rendez-vous avec ton frère, là. Non, mais de toute façon, je m'y attendais. Dis-moi, t'es où, toi? Ok, j'arrive. Et moi aussi, je t'aime. Mickaël? T'es fâché contre moi? Non. Tu me fais simplement pitié à vouloir plaire à tous les hommes qui passent. Pourquoi tu me dis ça? Mickaël? Mickaël, je me sens pas bien. J'ai besoin que tu m'aides. Mickaël. J'aurais pas dû être aussi dur avec lui. Il a besoin de soutien à l'heure actuelle et moi... Vincent, c'est bien beau de vouloir aider les gens, mais au bout d'un moment, il y a des limites.
Nicolas doit prendre ses responsabilités. Tout le monde est en train de pâtir de son égoïsme. Il faut que ça cesse. J'espère qu'il va pas faire une connerie, quoi. Mais non, t'inquiète pas. Il retombe toujours sur ses pattes. Tu l'as dit toi-même. Ouais, c'est vrai. Bon. Je vais piquer une tête. Tu viens avec moi? Non, il faut que je finisse de ranger les factures du mois. Bon, allez, c'est dimanche, tu feras ça plus tard. Ouais. Bon, après tout, t'as raison, c'est dimanche. Vous faites quoi, là? Tu promets que tu lui dis rien? Je te le promets. Vous faisiez quoi, là? Il s'est passé quelque chose? Putain, mais tu vas parler, Mickaël, ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est rien de grave, Vincent. Comment ça, rien de grave? Nat est en pleurs dans tes bras, y a rien de grave? T'inquiète pas. Vous avez un secret, c'est ça? Oui. Mais tu sauras tout, je te le promets. Fais-moi confiance. Non, mais je te fais confiance, hein. Je peux te faire confiance, Mickaël. Oui, Vincent. Écoute, tu fais chercher Nat et je reviens te voir, d'accord? Ok, vas-y. À tout à l'heure. Vincent? Quoi? Et tu vas faire quoi? Bah, rien. Comment ça, rien? Bah, rien, je vais attendre que Mickaël vienne m'expliquer ce qui se passe, comme on a convenu, quoi. Vincent, je pense que tu devrais passer un peu plus de temps à la maison et faire attention à ta femme. Le comportement de Mickaël, c'est pas clair. Ses entretiens mystérieux, ses larmes, il y a quelque chose de pas Nat, normal. c'est ma femme et Mickaël, mon ami d'enfance, j'ai confiance en eux, ok? C'est trop naïf, Vincent. Oh, putain. Et à partir de maintenant, tu t'occupes de ton cul, Anna, ok? Ou plutôt, tu te contentes de ce que tu sais faire, c'est-à-dire la compta, la gestion de la baraque ou je sais pas quelle autre merde. Mais tu te mêles pas des histoires d'amour auxquelles tu connais que dalle, ok? C'est comme ça que tu me vois? Ferme ta gueule, putain, tu fermes ta gueule! Mais moi, je suis là pour t'aider, j'ai... Putain, mais ta gueule! Je rentre, sinon je vais te faire une connerie, là. Ouais, tire. Ouais. Bah du coup, on va te piquer ici après. Ouais, bon. C'est bon? Je pense. Alex, tu peux venir, s'il te plaît? Oui. Faut que je te parle. Je reviens. Ouais, tout à l'heure. Bon, Alex, je vais être sincère avec toi, je te demande toi aussi de l'être avec moi. Vera est tombée amoureuse de toi. Elle me l'a avoué elle-même. Quoi? Alors, je te demande comme un honnête homme, quelles sont tes intentions? Mes intentions? Oui. Tout ça est tellement inattendu. Maintenant que tu connais les sentiments qu'elle a pour toi, je compte sur toi pour changer de comportement vis-à-vis d'elle. Tu vois, pour éviter les promenades dans le jardin, les rencontres, tout ce qui peut prêter à confusion. Je peux compter sur toi? Je n'en reviens pas. Bon, moi je te laisse réfléchir à tout ça. Et bien sûr, je souhaiterais que cette conversation reste entre nous, d'accord? Natacha? Oui? Je vais mettre les choses au clair avec Vera. Par contre, tu comprendras qu'il me sera trop difficile de rester. Je veux dire, la situation serait trop gênante pour moi. Je m'attendais pas du tout à cette décision, je l'avoue. Et je sais pas, j'ai peut-être donné trop d'importance à tout ça. Je vois aucune nécessité à ce que tu partes, et encore moins à ce que t'en parles à Vera. Il m'est impossible de rester. Mais c'est très facile de nous quitter, apparemment. Non, c'est pas facile, non. Prends le temps de réfléchir à tout ça avant de prendre une décision. Promets-le-moi, s'il te plaît. D'accord. Je peux y aller? Vera, tu peux venir 2 minutes, s'il te plaît? Oui. Je reviens, Titi. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a, Alex? Je vais devoir partir, Vera. Longtemps? Pour toujours. Mais pourquoi? Natacha m'a tout dit. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ne m'oblige pas à le répéter, hein, s'il te plaît. Elle t'a dit que je t'aimais. Oui. C'est pour ça que tu veux partir? Vera, je t'aime comme une sœur. D'accord, mais nous ne parlons pas du même amour. Je ne veux pas te faire de mal, et tu mérites d'être heureuse. Mais je ne t'apporterai Nat jamais... amoureuse de toi, Alex. Quoi? J'en suis sûre maintenant. J'ai grandi dans l'espace de cette journée, je suis plus une enfant, crois-moi. Je vous ai vus là, tous les deux, à la piscine, main dans la main. J'ai vu la manière dont elle te regardait, elle est jalouse de moi. C'est sûr. C'est pas possible, Vera. Pas possible.
Alors pourquoi est-ce qu'elle m'humilie de cette manière en te répétant tout ce que je lui confie comme à une mère, hein? Qu'est-ce que je lui ai fait? Elle est jalouse, c'est tout. Et maintenant, tiens, pourquoi est-ce qu'elle te congédie à ton avis? Elle ne m'a pas congédié, Vera. Rien n'est encore véritablement décidé. C'est vrai? Oui. Elle s'est peut-être avisée, elle a peut-être compris que finalement, j'étais pas une menace pour elle. Et puis peut-être que tu l'aimes, toi aussi. Moi? Oui, toi. Tu l'aimes. C'est ça, tu l'aimes. Vera? Ah, t'es là, toi? Rassure-toi, hein. Et même pas, tu n'as plus aucune raison d'être jalouse. Qu'est-ce que tu racontes? Dis-moi que je me trompe. Dis-moi que tu l'aimes pas, il me l'a bien dit, lui qui m'aimait pas. Natacha. Vera a raison, Alex. Je crois que je suis amoureuse de toi. Je t'ai aimé dès le jour de ton arrivée et c'est hier seulement que j'en ai pris conscience. Alors oui, j'ai été jalouse de Vera. Je songe même à la marier pour l'éloigner de toi. Donc après tout ce que je viens de te dire, là, je comprendrais très bien que tu as envie de partir d'ici au plus tôt. Natacha, je sais que je n'ai plus rien à faire ici. Pourtant, je ne peux pas te faire comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je veux dire, tu m'aimes. Tout ça est si nouveau pour moi. Et avant de partir, je dois t'avouer que lors de notre dernier entretien, j'ai senti quelque chose en moi. Quelque chose d'insolite, comme une main qui m'étreignait le cœur. Arrête, Alex. J'oublierai jamais ce moment. Je t'oublierai jamais. Vera? Vera? Yvan? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te voir, mais j'osais pas. Et là, je te vois triste, je voudrais t'aider. Merci, mais ça va passer. Tu sais, c'est pas facile, la vie. Est-ce que je peux me rapprocher? Oui. Yvan, je sais pourquoi t'es là. Ah bon, tu sais. Et ça t'ennuie? Non. Ah bon. Vera, je t'aime et je te demande ta main. Je suis un homme bon, simple, paisible. Et je ne suis pas... Pardon, je me moque pas, hein, continue. D'accord. J'ai jamais été très fort pour les déclarations. Parce que j'en ai jamais fait, j'ai jamais été amoureux. Parce que j'ai toujours été seul. Ceci dit, ça m'a permis de m'occuper des affaires dont j'ai hérité à la mort de mes parents. Ah bon? Tes parents sont morts? Tu savais pas? Non. Donc, on peut dire que t'es orphelin, toi aussi? C'est ça. Décidément. Mais tu sais, on dit que les orphelins deviennent vite des amis. Oui, je sais. Je dois t'avouer que depuis que je t'ai rencontré, les choses ont changé. Tu occupes toutes mes pensées. Alors je me suis organisé, j'ai confié mes affaires à des gens plus compétents que moi et je me contente de poser ma signature en bas des documents. Ça me va très bien comme ça. J'ai envie de penser à moi, tu vois, penser à ma vie et pour la première fois, j'envisage de prendre mon avenir en main et ça, c'est grâce à toi. Tu sais, l'amour, je l'ai vu que dans des filles, je me disais que ça n'existait pas dans la vraie vie. Mais, ouais, à chaque fois que je te vois, je me dis que ça peut peut-être m'arriver à moi aussi. Tu en penses quoi? On va se promener? Oui.
Ben, lève-toi. Prends ma main. Tu voulais me voir, Vincent? Assieds-toi, faut qu'on parle. Alors, c'est quoi ce secret entre Nat et toi? On a parlé, c'est tout. Et de quoi? Pourquoi elle pleurait? Bah, tu sais, il y a des moments dans la vie d'une femme où les choses... Ah putain, Michael, arrête pas de ça avec moi. On est des vieux potes, non? On a toujours été francs l'un envers l'autre. Alors laisse-moi te poser juste une question. Est-ce que t'aimes Natacha? T'aimes ma femme, hein, Michael? Oui, Vincent. J'aime ta femme. Depuis toujours. Merci pour ta franchise. On était inséparables au bahut tous les trois, tu te souviens? Je me suis toujours fait confiance à tous les deux. Mais après ce que j'ai vu tout à l'heure, là, c'était pas un simple câlin comme vous en avez toujours fait, non, là, c'était autre chose. Natacha m'aime. Hein. Enfin, je crois. Je pense que t'es devenu un danger pour notre couple, Michael. Puis j'observe tellement de changements chez elle depuis plusieurs jours. Enfin, je suis peut-être souvent absent, mais je suis pas aveugle. Je me trompe pas, hein. Non, tu te trompes pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire d'après toi maintenant? Le mieux, c'est que je parte. Ouais, t'as peut-être raison. Attends, Michael. Dans mes bras, mon vieux. À bientôt. Nicolas. Quoi? Partons en Amérique. En Amérique? Ouais. Pourquoi pas, après tout? Plus rien me retient ici. Je suis endetté jusqu'au cou, ma femme va bientôt mourir. Tout le monde me déteste et plus personne veut m'aider. Ça parce qu'ils comprennent rien. Quand je vois tous ceux qui t'entourent, franchement, je prends peur. T'as raison, la seule solution pour toi comme pour moi, c'est qu'on parte. Alors autant partir loin. Très loin. Partons loin, très loin de tout. Et soyons heureux. Repartons à zéro. Quelquefois, ton visage devient naïf comme si tu fixais une comète. C'est un homme naïf est un imbécile. Mais vous, les femmes, vous êtes naïfs de telle manière que cela semble gentil, sain, enthousiaste. Pourquoi vous agissez toutes de la même manière? Comment ça? Mais quand l'homme est en bonne santé, vous lui prêtez aucune attention. Mais dès qu'il se met à souffrir, à décliner, vous lui sautez au cou. Selon vous, c'est moins plaisant d'être la femme d'un homme fort et courageux que de jouer les infirmières auprès d'un raté? Les hommes méconnaissent bien des choses. Ah, voilà. Une jeune femme préférera toujours un homme malheureux parce que toute jeune femme est tentée par un amour actif. Actif, tu comprends?
Les hommes, eux, ils sont trop occupés. L'amour pour eux, c'est une chose de troisième plan. Bavarder avec sa femme, se promener avec elle au jardin, verser quelques larmes sur sa tombe. Mais pour nous, l'amour, c'est la vie. Je t'aime, ça veut dire que je te rendre heureux. Je te suivrai jusqu'au bout du monde. Je me souviens, une fois, je suis arrivée chez nous tout couvert de poussière il y a 3 ans, c'était pendant la moisson. Je te demandais à boire. J'ai été t'apporter un verre d'eau et toi, t'étais déjà allongée sur le divan, dormant à point fermé. T'as dormi chez nous 12 heures d'affilée. Et pendant tout ce temps, j'ai monté la garde derrière la porte pour que personne ne puisse te déranger. Et je me sentais si bien. Plus il exige d'efforts, plus l'amour est beau. Je suis bien d'accord. Partons. Oui. Partons. J'ai mal. Marc? Qu'est-ce qu'il y a? C'est oui. Quoi, c'est oui? On peut partir quand tu veux. C'est vrai? Maintenant? On y va? Ouais. Ciao le doc. Salut. Allô, Sophia? Oui, bien sûr, tu sais que tu peux compter sur moi. Quoi, ce soir? Mais je peux passer maintenant? Ouais, non, je fais rien sur le reste de la journée. Je peux... D'accord. Ah, je crois que je suis le nouveau propriétaire d'une grande maison familiale en Normandie. Tu voudrais pas y vivre avec moi? Je connais pas la Normandie, mais puisque c'est loin d'ici, on y va quand tu veux. Et pourquoi pas maintenant? Le temps de rassembler quelques affaires, je suis à toi. On y va? On y va? Allez. Mais dis-moi, tu m'avais jamais parlé de cette propriété, ça. Salut Alex. T'avais pas vu Natacha par avant? Non. Dommage, j'aurais bien voulu lui dire au revoir avant de partir. Vous partez? Ouais, j'ai fait mes affaires et je rentre à Paris. Là. Mais vous restez pas jusqu'à fin août? Comme chaque été? C'est pas un été comme les autres, on dirait. Alex, on est seul dans cette pièce. On pourrait peut-être arrêter de se jouer à la comédie, tu crois pas? Je comprends pas. Vraiment? Tu vois vraiment pas la raison de mon départ? Non. Figure-toi que Vincent s'est mis en tête que j'aimais Natacha. Une drôle d'idée, n'est-ce pas? Ses soupçons ne sont pas fondés, mais il le tourmente et je pense que pour le repos de ses amis, un homme qui se respecte doit parfois savoir sacrifier son plaisir. C'est pour ça que je pars. Et toi, tu ferais quoi à ma place? Toi aussi, tu partirais? Je sais pas. À ton âge, tu te figures que l'amour est le bonheur suprême ici-bas? Je n'en ai jamais fait l'expérience, mais j'imagine que d'être aimé d'une femme que l'on aime doit être un grand bonheur. Je te souhaite de conserver le plus longtemps possible ces belles illusions. Pour moi, Alex, toute forme d'amour, qu'il soit heureux ou malheureux, peut se transformer en un véritable cauchemar si on s'y donne tout entier. Et entre nous, les femmes sont une espèce très fantasque. Je parle des femmes en général, je pense à personne en particulier. Bien. Bon, je te laisse. Michael? Oui? Je peux venir avec vous à Paris?
Volontiers, si t'as pas peur de la moto, faisons le chemin ensemble. Bon. Ah, Mickaël, je te cherchais justement. Moi aussi, je te cherchais. Je pars pour Paris. C'est vrai? Pas pour longtemps, j'espère. Assez longtemps, à mon avis. On se retrouve sur le parking dans 5 minutes? Ça va. La souris te dit adieu, Natacha. Tu pars avec Mickaël? Ma présence a causé bien assez de mal ici. Je retourne à Paris. Tu pars et pourtant tu m'aimes. Nat, tu tombes bien, je voulais te prévenir que je m'en vais. Je t'encombrerai plus. Bonjour Natacha. Tu peux mettre les bagages dans le coffre, s'il te plaît? Bon ben je vais mettre les bagages dans le coffre moi. Merci. Ça va, Yvan? Ouais, c'est rien. T'es sûr? Y'a rien, c'est bon. Ok. Après ce qui s'est passé aujourd'hui entre nous deux, tu comprendras que je préfère ne plus vivre dans cette maison. Tu veux me quitter toi aussi? De suite les grands mots, Nat. Je fais ma vie tout simplement. Je m'occupe de moi et de mon avenir. Mais rassure-toi, je serai pas loin, je vais vivre chez Yvan. Mais pendant un temps, je pense qu'il vaut mieux éviter de se voir, non? Vous êtes là toutes les deux? Vincent, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. C'est quoi? Je vais vivre chez Yvan, il m'a demandé en mariage. Quoi? Je t'appelle. T'inquiète pas. Bisous, Nat. T'es au courant de cette histoire, toi? Ça va, Nat? Ça va. Viens t'allonger un petit peu. Non, je vais aller prendre l'air là. Attends, je t'accompagne. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Oh Vincent! Figure-toi que je m'en vais. Quoi? Ouais, je vais vivre en Normandie avec Marc. Je vais mêler de mes propres affaires maintenant. Qu'est-ce que vous allez foutre en Normandie? Bah on va vivre notre vie, on va tâcher d'être heureux. C'est Sacha et Nico qui nous déposent à la gare. Attends, mais Sacha part aussi? Ouais, avec Nicolas. Bon, je te laisse, Frangin. Ouais, bisous mon pote. Pourquoi Alex est parti? Alex est parti, mais pour où? Je sais pas, je vais partir en moto avec Mickaël. Quoi? Il va falloir qu'on y aille. Elle est où Nat? Dehors. Ouais, c'est bon, on arrive. J'y vais. On m'attend. Tu vas où, toi? Je vais rejoindre Sophia. Je l'accompagne à Genève pour son traitement. On verra bien. Allez, salut. Et ton cabinet? Salut, Frangin. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Pour nous tous.